Paris, en 1000, on a l'impression de tout savoir sur cette ville, n'est-ce pas? Et pourtant, juste sous nos pieds, sous les pavés et les stations de métro, il y a une histoire incroyable, une histoire de pouvoir, de passion, de foi, qui a littéralement façonné le Paris que l'on connaît aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Et tout commence dans un endroit que beaucoup de Parisiens connaissent bien, la station de métro Arts et Métiers. C'est fou, on dirait un sous-marin en cuivre tout droit sorti d'un roman de Jules Verne, ça nous transporte complètement ailleurs. C'est comme un vaisseau immobile figé dans le temps. Mais au-delà de ce décor un peu fantaisiste, qu'est-ce que cet endroit peut bien nous révéler sur le Paris d'il y a 1000 ans? Eh bien, figurez-vous que juste au-dessus se dressait autrefois le prieuré de Saint-Martin-des-Champs. Et c'est là que tout se joue. C'est le cœur d'un drame qui a opposé un roi à un pape et qui a littéralement redéfini Paris. Mais avant de se jeter dans ce drame, on va d'abord tordre le cou à une idée reçue. Une grosse idée reçue. Le fameux mythe de l'an 1000. Alors cette image qu'on a tous en tête d'une population complètement terrifiée par l'apocalypse, eh ben c'est en grande partie une invention romantique du 19e siècle. La réalité, elle, était bien plus complexe. Oui, il y avait une ferveur religieuse immense, c'est sûr, mais elle servait surtout de moteur à une profonde réforme de l'Église. Le vrai enjeu, le truc crucial, c'était une reprise en main du pouvoir par le pape. Donc, pour que ce soit bien clair, la vraie bataille, ce n'était pas contre la fin du monde, non, c'était pour l'âme même de l'Église. Il y avait ce mouvement de réforme, celui de Cluny, qui voulait en gros purifier l'Église, la débarrasser de l'influence des seigneurs féodaux. L'idée, c'était de séparer le spirituel du politique et surtout d'affirmer que le pape était au-dessus des rois. Et c'est pile à ce moment-là qu'une histoire d'amour interdite entre en scène. Une histoire qui va devenir le champ de bataille de cette lutte de pouvoir. Accrochez-vous, parce que c'est un véritable scandale royal. Alors, les protagonistes. D'un côté, on a le roi Robert II, le fils d'Hugues Capet. Il a été marié pour des raisons politiques à une femme bien plus âgée que lui, Rosala. Et dès qu'il peut, hop, il la répudie. Pourquoi? Parce qu'il est tombé raide dingue amoureux de Berthe, la veuve du comte de Blois. Le seul problème, et il est de taille, c'est que Berthe est sa cousine. Bon, une cousine éloignée, mais quand même. Et à l'époque, l'Église interdit formellement ce genre d'union. Mais Robert, il n'en a que faire. Il est défiant. Il trouve un archevêque un peu complaisant et il épouse Berthe. Forcément, le jeune pape de l'époque, Grégoire V, est fou de rage. Pour tenter de calmer le jeu, Robert envoie un message au pape. Et ce message en dit long sur sa détermination. En gros, il dit qu'il est prêt à céder sur tout, sauf sur sa femme. La réponse du pape, elle est sans appel. C'est non. Un non catégorique. Et là, le pape, il voit dans cette affaire une occasion en or. Une aubaine. Il va se servir de la passion du roi pour faire une véritable démonstration de force. Son but, affirmer une bonne fois pour toutes l'autorité de Rome sur la couronne de France. Et là, l'escalade est juste, implacable. D'abord, une menace, la privation de communion. Robert l'ignore. Ensuite, un ordre direct. Il doit quitter Berthe et faire 7 ans de pénitence. Le roi refuse encore. Alors, la sentence finale tombe. La pire de toutes pour un roi du Moyen-Âge, l'excommunication. Les conséquences sont immédiates et elles sont terribles. Robert est mis au banc de la chrétienté. Son palais, sur l'île de la Cité, se vide d'un coup. Plus personne. Conseillers, vassaux, clercs, tout le monde le fuit. Imaginez, les quelques serviteurs qui restent purifient sa vaisselle par le feu. Ils sont terrifiés à l'idée d'être contaminés par le simple contact d'un damné. Finalement, après 4 ans à vivre comme ça, ensemble mais isolés, c'est Berthe qui cède. La pression est juste devenue insupportable. En 1101, elle quitte Paris. Elle quitte le roi. Les chroniques de l'époque racontent un départ rempli de larmes, un vrai déchirement. Le pape a gagné. Mais, et c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant, cette défaite personnelle du roi va se transformer en une victoire architecturale pour Paris. La pénitence de Robert va littéralement rebâtir la capitale. Pour prouver qu'il est redevenu un bon chrétien, Robert II se lance dans une véritable frénésie de construction. Il finance la reconstruction de grandes églises parisiennes qui avaient été abîmées par les Vikings. On parle de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Saint-Germain-des-Prés, excusez du peu. Il agrandit même son propre palais sur la cité et y fait construire une chapelle qui sera plus tard l'ancêtre de la Sainte-Chapelle. Et cet élan, il ne s'arrête pas là. Il continue sous son fils, Henri Ier. Les tensions avec Rome sont toujours là, alors Henri décide de frapper un grand coup pour bien montrer qui est le patron. Il fonde un immense monastère fortifié, Saint-Martin-des-Champs. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'en 1079, pour calmer le jeu avec le pape, ce même monastère sera offert à l'ordre de Cluny. Oui, cela même qui était le fer de lance de la réforme papale. Et voilà comment la boucle est bouclée. On retourne à notre point de départ, sous la station Arts et Métiers, pour le dernier chapitre de cette histoire millénaire.
Alors, ce prieuré de Saint-Martin-des-Champs devient un pôle intellectuel super important, bien dans l'esprit de Cluny. Mais au fil des siècles, son destin change du tout au tout. Il devient une prison royale, puis il subit des rénovations catastrophiques, jusqu'à ce que la Révolution française arrive et bouscule tout. Le prieuré devient alors ce qu'on connaît aujourd'hui, le Conservatoire national des arts et métiers. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir la continuité de la mission. Pensez-y, on passe des moines, copistes de Cluny, qui préservaient le savoir, au musée qui préserve aujourd'hui la mémoire du progrès humain. Le lieu, au fond, a gardé la même vocation. Et le plus fou, c'est qu'on peut encore toucher cette histoire du doigt. Aujourd'hui, le cœur de l'église, avec ses fondations qui datent de 1067, les absides romanes, ce sont des vestiges directs de cette époque de folie. L'histoire de l'an 1000, elle est encore là, gravée dans la pierre. D'ailleurs, face à un projet qui voulait démolir une des tours du prieuré, Victor Hugo a eu cette phrase cruelle mais tellement juste. Démolir la tour? Non. Démolir l'architecte? Oui. Et ça nous laisse avec une question au fond. Toutes ces histoires que les bâtiments autour de nous protègent, est-ce qu'on ne devrait pas juste apprendre à les lire?